Ah! OK. Aïe, aïe. Excusez, ça fait drôle parce que je pensais que ça l'enregistrait, je suis en train de parler avec le vide. Mais là, on est parti. Mais bienvenue à cette nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'amour nous fuit. Fait que ça me fait rire parce que je recommence. Mais l'amour nous fuit pas. L'amour, c'est que c'est nous qui fuyons cet amour-là. Parce qu'on a eu des expériences, des mauvaises expériences. On a eu une expérience de vie avec un autre qui est un profiteur, un hypocrite, un menteur, n'importe quoi, tu sais. Fait que ça nous a amené à une grande déception amoureuse. Puis, cette grande déception amoureuse-là a fait qu'on a mis un blocage. On s'est renfermé dans une bulle qui fait que, autrement dit, je n'aurai plus d'amoureux ou d'amoureuse, un ou l'autre. Tu sais, c'est que... fait que là, à ce moment-là, c'est qu'on bloque qu'est-ce qui peut nous venir à nous. Parce que on projette une déception. On projette de quoi qui fait que moi, les amours, ça marche pas. Moi, les amours, puis, tu sais, fait que dans notre intérieur, on est marqué. Mais on est marqué avec quelque chose qui ne nous appartient plus. Parce que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Elle est ailleurs. C'est fini. C'est passé. Fait que, faut que vous lâchez prise là-dessus. Puis regardez en vous, puis dire, bon, OK, pourquoi j'ai peur encore? Là? Faut que j'arrête là, de me faire des peurs. Parce que en ayant peur, ben cette peur-là est projetée sur les autres. Et puis, les autres le ressentent, ça. Fait qu'ils s'imaginent que, bon, je ne suis pas pour vivre avec une personne qui est toujours inquiète, qui est toujours sur le stress, qui a toujours peur. Fait que, à ce moment-là, vous repoussez les bonnes personnes. Vous repoussez ces gens-là parce que vous dégagez quelque chose qui ne vous appartient pas pantoute. C'est fini, tu sais. Fait que, faut faire le ménage là-dedans, de prendre conscience de dire, bon, maintenant, je suis bien et je suis prête à vivre une autre aventure. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un être parfait. Des fois, il y a des petits ajustements, des petites choses. Si la personne a veut s'ajuster, puis vous voulez vous ajuster à l'autre aussi en même temps, fait qu'à ce moment-là, il se fait un équilibre. Mais, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir un être qui va vous convenir à la perfection, puis qu'il n'y aura pas rien à changer, que tout va couler tout seul. Mais c'est sûr que si vous vivez toujours dans la crainte, vous projetez cette relation-là que vous avez eue, vous la projetez à l'extérieur de vous. Fait que vous devenez une image, au lieu d'avoir l'air d'une personne très gentille, très sympathique, puis qui est facile à parler, puis tout ça, qui projette un blocage. Un blocage que l'autre personne dit, ben, mon Dieu, je vais avoir de la misère à parler avec cette personne-là. Il y a comme une froideur, il y a comme quelque chose. Fait que c'est normal qu'à ce moment-là, vous allez repousser l'amour, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas l'amour qui veut pas venir vers vous. Mais c'est toujours nous qui bloquons ce qui devrait être là. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont portés à dire « Ah, c'est la faute d'un tel. Ah, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. » Non, il faut se regarder. Parce que justement, quand on dit ça, on se parle. On se parle parce que moi-même, des fois, je parle aux gens par des vidéos. Puis je le dis, je suis en train de me parler là, en ce moment, tu sais. Fait que, parce qu'à tous les jours, on prend conscience, même si on a pris déjà conscience de quelque chose, on prend conscience d'une amélioration de ce petit quelque chose-là encore. Parce que on n'est jamais parfait. Il y a toujours de quoi améliorer.
Fait que c'est pour ça qu'il faut se pardonner. Des fois, dire, ouais, OK, là j'ai compris. Faut dire, ben, ouais, c'est vrai, c'est fini. Pourquoi que je vis encore avec ça pendant que c'est plus là? Tu sais, ça n'existe plus, là. Fait que, parce que c'est, faut en prendre conscience que si vous êtes prête à l'amour, puis si vous savez que justement, vous avez l'impression de repousser l'amour, c'est parce que vous recherchez quelque chose. Si vous recherchez quelque chose, ça veut dire que votre intérieur veut recevoir de l'amour. Votre intérieur a besoin d'être aimé. Tu sais, fait que, mais projetez donc ça à la place. Projetez cet amour-là que vous avez besoin. Tu sais, projetez cette belle grandeur-là. Tu sais, c'est un peu comme avec les animaux. Si vous avez des craintes, ils le ressentent. Mais si vous avez beaucoup d'amour pour eux autres, ils le ressentent aussi. Fait que, tu sais, c'est un sens, eux autres, qui ont aussi de percevoir ça. Mais nous, les humains, on est capable de percevoir ça. Puis souvent, c'est inconscient. C'est inconscient, mais on est capable de le percevoir. On est capable de le ressentir. Puis ça, c'est inné à chacun. C'est là. Mais, comme je vous dis, souvent, c'est inconscient. Puis il y en a que souvent, c'est conscient. Parce qu'ils ont ce sens-là plus réveillé, plus développé. Fait que, pour, justement, attirer l'amour vers vous, soyez amour, tout simplement. Tu sais, soyez ce que vous voulez recevoir. Mais soyez pas la crainte. Soyez pas des mémoires qui sont plus là, c'est fini. C'est comme si vous viviez toujours un enfant battu. Tu sais, vous avez été battu jeune ou déçu, puis vous vivez toujours avec ça. C'est quoi vous allez projeter, puis c'est quoi vous allez attirer vers vous? Des gens qui vous ressemblent. Fait que si vous voulez réellement avoir l'amour, vous voulez avoir quelqu'un d'extraordinaire qui vous convient, mais projetez pas l'inverse. Projetez pas les mauvaises expériences. Projetez l'expérience que vous voulez recevoir. Fait que ça, c'est le petit message que j'avais à vous donner aujourd'hui. Puis, qui peut faire beaucoup de changements. Qui peut vous amener à comprendre que changer, c'est facile. Mais c'est juste d'en prendre conscience. Puis de le comprendre. Tu sais, il y a une simplicité là-dedans. Oui, il y a certains petits ajustements, il y a certains petits travails à faire, mais dans toute chose, il y a une compréhension à faire. Puis dans toute chose, il y a un petit travail à faire pour justement s'ajuster. Arriver et dire, ouais, c'est vrai, là, je suis tanné, là. Je suis tanné de vivre le malheur qui est fini. c'est fini. C'est un peu comme quelqu'un qui finit sa job, il vient de puncher, puis il retourne travailler. T'sais? Puis il est toujours en train de travailler, puis travailler. Mais non, arrête, là, t'as punché, là, va-t'en chez vous. C'est fini. T'sais? Fait que c'est un petit peu ça que je vous explique dans la simplicité, puis dans le bonheur. À bientôt pour une prochaine petite vidéo. Merci.